Donc, mon nom est Audrey Lamotte. Je travaille chez les emballages carousel depuis 2016. Je suis au sein de l'équipe des équipements. Donc, on a la chance de travailler avec des partenaires. Aujourd'hui, je reçois mon collègue Jean Belair de Fabrique Group pour nous présenter la Elixa 21, une emballeuse à textile étirable pour les produits alimentaires. Donc, Jean, voilà. Bonjour tout le monde. Merci de nous joindre au webinaire d'emballage carousel en conjonction avec Fabrique. Juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que Fabrique est, pour que vous puissiez savoir qui on est. On est basé en Italie. Ça fait à peu près une soixantaine d'années qu'on fait des équipements comme ça. On fait des équipements industriels aussi. Ça fait peut-être une trentaine d'années qu'on fait le film. Ça, c'est une autre chose qu'on va parler tantôt. On a 5 plants en Europe. On a en Russie, on a en France, on a en Angleterre, on a en Italie, puis en Suisse. On a vraiment l'équipe de 500 employés qui travaillent pour nous. On met 5 de notre budget annuel dans la recherche et le développement. Pour être capable d'être numéro 1, on essaie tout le monde. Je pense que tout le monde dans l'industrie essaie d'être numéro 1. Mais vous allez voir qu'avec cet équipement-là, c'est quelque chose qui est assez facile. Pas besoin de tooling, de pince, puis d'outillage, puis de techniciens. Puis le film aussi qu'on utilise là-dedans, c'est du 11 pouces. La plupart des gens, c'est du 15 pouces. Fait que ce qu'on peut faire pour commencer, ce serait peut-être de vous présenter le vidéo de ce qu'on peut faire. Vu qu'on est unique au monde, on peut avoir un équipement comme ça avec une balance de bouchée. Ça rouvre un marché là, qui est vraiment, c'est le marché au complet, des supermarchés. Et puis, des commissaires aussi, des supermarchés vont avoir un exemple comme Marquis vont avoir 10 magasins, puis vont avoir une place où ils vont faire toute leur course et leurs emballages. Ça devient intéressant pour ça aussi. Et en même temps, c'est bon pour les plus petites qui ont des bouchées avec la balance et l'étiquetteuse. Quand on parle de machine, c'est sûr qu'on part ici, on va le mettre dans notre breaker. La façon qu'on va mettre le film, c'est assez facile. Le film rentre ici, de côté. On ferme le film. On enroule notre film. On s'en prend l'eau. On met là. On continue 5 secondes. Pas besoin d'outils, pas besoin de technicien, pas besoin de cours. N'importe quel opérateur peut venir installer ça. Il y a des étiquettes sur le côté qui montrent comment mettre le film. Et puis, un coup qu'on a pris le bouton 5 secondes, c'est la beauté d'Elixa. Ça permet de faire le printing automatiquement. Des fois, la première barquette n'est pas la meilleure parce qu'elle vient de prendre avec ses pinces son premier engagement. On va en mettre une au hasard. Cet équipement-là aussi, elle a une option où on peut lire les barquettes transparentes et les barquettes rigides. C'est important. Comme ça, on peut faire un peu tout ce qu'on veut au niveau des barquettes. Clair, non clair, le temps d'attente qui se met dessus, c'est quand même pas si pire. C'est la façon qu'on se lance. Il utilise peu de films. Okay. Ça, c'est une des barquettes. L'autre beauté de ça, avec notre système qui est super stretch, on prend le 11 pouces, on peut faire cette barquette-là. Puis je vais essayer avec cette barquette-là aussi. On met une barquette ici. Il va y avoir un petit peu de mais la
machine est capable d'aller si elle a besoin. Il y a un petit peu plus de film ici, mais bien de. Bien, parfait. Après ça, on va prendre une petite barquette versus ceux-là qui sont un petit peu plus grandes, avec un produit qui dépasse. Résultat constant. Bien. Sandwich avec une barquette cartonnée, ouais, c'est ça, biodégradable. Encore là, la culture cellule microbienne, c'est bien compliqué. Attends, on va parler parce que ça. C'est ça. Puis là, quand on arrive dans des choses comme ça, c'est à ce moment-là qu'on a peut-être un petit chose à faire ici, mais regardez, c'est bien scellé. L'autre chose aussi qu'on a avec notre scellage ici, si on prend un exemple, je pense que c'est fantastique. On a un cil qui est, regardez, on ne peut pas enlever le film, il est complètement scellé. Il est très dur à enlever. Ça, c'est une des bonnes choses de notre système. Je vais essayer celui-là. C'est compliqué, celui-là, c'est un petit trait transparent avec des choses qui bougent vraiment beaucoup. Là. Ça, ça aide pas. Il faut toujours mettre en fonction de ce sens-là, de longitudinal, au lieu de mettre dans ce sens-là. On va l'essayer comme ça, on va voir que ça donne. Vous avez vu le tomber ici parce que bon, il n'y avait pas vraiment beaucoup de poids. Si on regarde le paquet, oui. Le montant tantôt. Regardez, le montant de film reste quand même assez minimum. On a un beau paquet. L'autre chose aussi, si vous avez, mettons, des industries comme lui, il n'est pas trop pesant, mais quand même, on est un des seuls où quand il va y avoir un produit qui va être bloqué à l'intérieur, parce qu'on sait que c'est la première cause, le produit rentre, il est mal lu, le trait va briser, la barquette va briser, puis tout va se ramasser dans le ventre de la machine. Nous, notre équipement est complètement vide jusqu'au plancher. Fait que s'il y a un jam qui se fait là, vous avez deux vis enlevées pour enlever l'élévateur. Vous nettoyez, vous êtes prêt à partir. Parce que les autres, c'est le trio complet qui tombe dans la mécanique. Puis la mécanique aussi, ils ont des chaînes, ils ont des cams. Beaucoup, c'est du cast iron. Fait que c'est peinturé. Beaucoup de maintenance. À tous les jours, il faut qu'ils graissent, il faut qu'ils huilent. Je vais vous dire, ces machines-là, on a un mécanisme qui nous permet de faire l'entretien probablement une fois à tous les 5 ans. Ça, c'est un gros avantage. On a notre routine journalière de nettoyer les courroies, nettoyer l'élévateur avec un linge et puis un détachant. À part de ça, il n'y a pas d'huile pour les chaînes. Il n'y a absolument rien d'autre à faire à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin de technicien, vous n'avez pas besoin de mettre un budget sur la maintenance, aucunement. On va essayer ça. OK, c'est pas si pire. Il était déjà emballé. Mais ça, c'est juste si, un exemple, vous avez une industrie comme le fromage, où ce que vous n'avez pas de barquette. On voit ça souvent dans les supermarchés, pas de barquette. On est les seuls et uniques qui peuvent faire ça sans barquette. Il n'y a pas personne au monde qui peut faire ça sans barquette parce que, justement, ils ont toujours besoin d'avoir un support, un soutien en dessous de l'équipement, en dessous du produit, excusez. Là, on va essayer dans ce sens-là, voir qu'est-ce qu'on va donner. Pas mal mieux. Tout le monde de l'autre bord. Donc, on n'a pas beaucoup de film. Là. Dans le fromage, c'est vraiment le type de produit là, que la machine va être parfaite. Okay. L'autre chose aussi, on a un exemple, un oversize.
On va la mettre dedans, puis la machine, souvent, avec la compétition, c'est qu'ils vont la prendre et ils vont crasher. Lui, il nous la donne. On a un système unique là-dedans qui nous dit il n'est pas dans nos paramètres. On a des photocellules qui disent tout ça. Fait qu'il nous la redonne. Le produit est trop gros, il ressort. C'est vraiment qu'il est trop gros pour l'équipement. Il est trop large, il est hors paramètre. Je vais mettre ça dessus. On va se remettre en position. Là. On est obligé d'avoir le parquet, effectivement. Ça, c'est Un plus. Un plus. OK, là, on va parler un petit peu de coût de film. Chaque fois que vous emballez avec un film, il y a un coût. On va parler un petit peu de la compétition versus nous autres. On va prendre un exemple des champignons. Quelque chose qui est super commun, puis que tout le monde achète la plupart du temps. Et puis de la façon que c'est emballé en tour, ils vont faire une grosse manche, ils vont venir plier en tour comme ça, puis ça vous donne ça. L'autre chose aussi, souvent, qu'est-ce qu'on arrive avec ça, c'est que, on se rend compte, là, lui-là, il est bien solide. Mais il se défait quand même assez bien. Fait que ça vous donne quand même une idée. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font une grande poche, ils viennent en dessous, ils plient comme ça. Okay? On va faire quelque chose. On prend la même barquette. Oui, on va garder le film pour le peser. Enlève l'étiquette, peut-être, si c'est possible, mais sinon c'est juste un. Mais on laisse cette poussière, on laisse pas grand-chose. Fait qu'il vous dit vos erreurs aussi. L'affaire qui est le fun avec cet équipement-là, c'est que vous avez toute votre liste d'erreurs aussi. Fait que si vous avez un opérateur qui arrive et on regarde ça, ah, ok, ben là, les étiquettes sont en français. On peut l'avoir en italien, on peut l'avoir en Deutsch, on peut l'avoir en russe, on peut l'avoir en anglais, on peut l'avoir en espagnol aussi. La plupart de toutes nos correspondances se fait dans les 5 langues. Si vous avez besoin des pamphlets en français, en anglais, ça, c'est un avantage aussi pour ça. Okay? Fait que là, on va essayer celui-là. On va le mettre de même. OK. Maintenant, on a emballé nos champignons. Vous regardez ici. On a notre film qui est là. Puis là, je le fais à l'aveugle. Hein. Je n'ai pas fait de test avant. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va peser le film de la compétition, quelle quantité au poids qu'on a utilisé versus notre emballage avec la Elisa 21, combien pèse le film. Ça nous donne un bon indicateur de cette économie de film. Ah, ok, là. C'est léger. C'est léger, hein? Et on a 2 grammes ici. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on a, 2 grammes. Probablement ici, je ne peux peut-être même pas passer de 1 gramme. Non, je ne passe pas d'un gramme. On est en bas d'1 gramme. C'est sûr que là, il y avait la petite étiquette qu'on n'a pas pu retirer, mais on est quand même en bas d'1 gramme versus autour de 2 grammes. Là, avec. Peut-être que ça va marcher sur les plus gros paquets. Ouais. C'est pas la meilleure des façons de balance, c'est pas vraiment une balance commerciale, c'est une balance que pour les envois postales. Fait que là, on va essayer celui-là ici. Encore là, la même chose, si tu veux le montrer. Oui, on va regarder ici. Donc, un gros paquet de champignons Portobello. Donc, la quantité de film avec le repli là au fond. Donc là, on change de format. On n'a pas besoin de rien changer sur la machine. Puis, les champignons dépassent, je le dépasse. On a la hauteur. Et voilà, donc.
très bien emballé. Et diminution du film utilisé, donc économie. Là, je vais le faire en gramme, mais voir. Et là, on est à 6 grammes. Si on le voit dans la boulette. Non, tu vas la traiter. Alors, je vais 2 grammes. 6 grammes, moins peut-être quelques grammes d'étiquette. Il a monté, il a fait un temps à 3 grammes. On parle d'à peu près 50 d'économie de film. 50 si vous en achetez pour 100 000 par année. On le voit à la boulette quand même, là. Donc, quand même, pour le même paquet, même application. Si vous achetez pour 100 000, bien, avec notre équipement, vous économisez à peu près 50 40 à 50 là. Si vous êtes capable de vos économies de vous acheter un équipement comme ça. Ça, c'est un peu le fonctionnement de ce que ça fait. La bouteille ici, ça se plug sur 220. C'est rien qui. Carrousel va s'occuper par les services techniques. Aussi, on a des techniciens et une équipe d'électromécaniciens formés. Donc, on est en mesure de faire au niveau autant que l'installation qui est très simple et rapide que de s'occuper de faire le service par la suite et la disponibilité des pièces au besoin. L'autre chose aussi, ce que j'avais remarqué, c'est que s'il n'y a pas de barquette, la machine, elle arrête. La compétition, c'est en continu. C'est en continu, ça continue tout le temps. Ça n'arrête jamais. Jamais, jamais. Ça tourne tout le temps. C'est pour ça, puis avec les chaînes, la maintenance, tout ça, tous les jours, vous devez mettre quelqu'un là-dessus le matin pour venir faire la maintenance. Ici, il n'y en a pas de besoin. Après ça, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est parler vite du. Une question oui. qu'on va aller répondre. Là, on dit dans des machines, exemple, compétition qui qu'il y a eu un préchauffement du film dans la machine. La question était comment la machine va réagir à des températures avoisinant 0 degré. OK. On n'a pas de. On a justement ici, si on veut, un système qui réchauffe à l'intérieur avec un système avec une fan. C'est à l'intérieur aussi mécanique. L'autre chose aussi, c'est que le tapis Teflon, les températures sont ajustables. La compétition, si je ne me trompe pas, c'est fixe. Nous, on a environ, je pense, une dizaine de façons de changer justement. On peut changer les températures à l'intérieur. Et puis l'autre chose aussi, je vais vous parler, c'est les recettes. C'est pas compliqué. On est recette numéro 1. Recette numéro 1, on a 5 recettes. Puis la recette numéro 1 fait 90% de ce que vous avez comme barquette. C'est super, les supermarchés, s'ils font 300 comme ça, 300 comme ça, 300 comme ça, 300 comme ça, n'importe quel opérateur peut le faire. Si tu arrives à nouveau un matin que tu viens de m'engager, tu le mets là-dessus, il n'y a même pas besoin d'être entraîné. Il n'y a pas besoin de technicien, il n'y a pas besoin de rien de ça. Ça, c'est pour ce qui est de la machine électrique. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Question qui disait, y a-t-il une option d'étiquetage de balance? OK. Sur ces équipements-là, au niveau balance étiquetteuse, on n'est pas homologué au Canada. Le groupe où on fait affaire à Supera nous supporte en Europe, toute l'Europe au complet, et l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Ils ne sont pas aux États-Unis puis ils ne sont pas au Canada. On est en train de travailler là-dessus pour être capable justement de supporter au niveau des pièces, au niveau de la calibration. Mais avec étiqueteuse et balance, ce n'est pas disponible au Canada. Carrousel vend des options de balance étiqueteuse. Ça serait de munir d'une balance pour faire ses étiquettes. On sort en lot. Donc, si on sait qu'on a 20 étiquettes qui vont sortir, après ça, on a juste à les mettre. Dans la famille aussi des Elixa, on a la Elixa 24, on a la Elixa 30L, Elixa 35.
Les chiffres représentent le nombre de barquettes qu'on peut faire en minute. Quand on trempe dans une 35, on commence à parler pas mal de vitesse et de consommation de film. Fait que c'est intéressant, justement, si tu mets en conjonction le film, la machine, 35 paquets minutes, il y a beaucoup de maraîchers qui adorent cette machine-là justement pour ça. Puis, jusqu'à un certain point, on pourrait prendre, je n'ai pas de chou-fleur aussi, mais on pourrait prendre un chou-fleur. Tant que notre hauteur est quand même assez permise, on peut éviter de mettre une barquette jusqu'à un certain point. Puis, après ça, à la fin de la journée, on a seulement qu'à enlever le pont, nettoyer, et puis on est correct, c'est pas un problème. Puis, on a la 30L qui, elle, va faire les family packs chez Costco. Si vous avez des barquettes de 10 par 15 ou 12 par 15, avec capable de le faire, ça. Excellent. Au niveau des films, le film est fourni par Carousel, c'est un film clair. Il y a des options de film imprimé, donc c'est sûr qu'on va pas s'informer, mais si vous voulez avoir une impression dans le film, c'est disponible aussi sur la LXA 29. Ça, c'est un petit peu ce qu'on fait. Je vais vous montrer. En termes d'impression, on a la 4 couleurs Flexo, puis le 10 couleurs Process. Et puis, on a un département en Italie qui s'occupe de seulement ça. Fait que si vous avez, admettons, à peaufiner votre dessin ou rajouter des choses ou des fonds, des pantons, on a 2 personnes dédiées à ça permanent qui peuvent vous aider justement à développer votre dessin si vous voulez aller là-dedans. La chose qui est intéressante, c'est que quand vous mettez ça sur un paquet, vous n'avez pas besoin d'étiquetteuse. Vous économisez sur l'étiquette, puis vous pouvez avoir votre SKU à même ça. Vous pouvez mettre un QR code. Il y a pas quelque chose que vous pouvez faire là-dedans. Puis vous n'avez pas la maintenance de l'étiquetteuse, l'encre, la maintenance de ça aussi. Et puis, on a aussi une option où on peut mettre un second rouleau. On peut mettre une banderole. Je ne l'ai pas avec moi, mais on a un film, un exemple comme ça ici. Puis, on peut mettre une banderole dans ce sens-là ou dans ce sens-là, minimum sur 1 pouce. Fait que si vous voulez mettre un exemple comme ça, puis vous ne voulez pas tout imprimer, mais vous voulez juste mettre une banderole, bien, vous pouvez mettre la banderole où ce que vous voulez sur le paquet, dans le sens que vous voulez. Puis, ça peut être pour une impression peut-être de barcode, de promotion, votre nom. Quand vous faites ça, vous l'économisez de le mettre ici, puis en même temps, bien là, vous pouvez mettre des couleurs. Fait que c'est plus attrayant à l'œil. Quand vous avez ça sur les étagères, au lieu d'avoir un exemple, ça c'est correct, tout le monde sait c'est quoi, là. Mais des fois, ça peut être intéressant pour ça. Juste à être clair, ce que ça donnerait, là, on aurait sa banderole imprimée, mais le film 11 pouces clair va être par-dessus. Donc, c'est ça qui va aller vraiment chercher le paquet et faire la rétention du paquet. C'est vraiment juste une bande pour avoir un petit marketing, un petit plus sur votre paquet. Ça donnerait quelque chose comme ça, d'abord. Donc, c'est la bande de film imprimé exemple. Donc, le reste du paquet est vraiment emballé dans le film clair, là, qui est disponible chez Carousel stock là, avec ces équipements-là. C'est la banderole qui est là, avec le film clair qui est par-dessus. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions autres qui n'auraient pas été abordées jusqu'à maintenant? Non, notre vidéo va être disponible éventuellement. Là, on va mettre l'atelier en direct, on va le mettre via notre site web et les réseaux sociaux. Donc, il pourra être revisualisé, revisionné, je devrais dire. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté et je vous souhaite une belle journée. Merci.